Allez, on commence par des informations supplémentaires sur le vote récent. Là. Exactement, c'est une carte très intéressante dans le Figaro parce qu'il est rare qu'un journal mette à ce point en évidence l'abstention et les votes blancs et nuls. Voyez cette carte du nord-est de la France et du pourtour méditerranéen. En orange, c'est les endroits qui ont voté majoritairement Emmanuel Macron. En violet, ceux qui ont voté Marine Le Pen. Mais en vert, vous voyez aussi les régions où les votes blancs, nuls et l'abstention, une fois additionnés, ont dépassé les 50%. C'est important de le noter parce que ça veut dire que dans ces régions, alors c'est les Ardennes, le Nord, la Meurthe-et-Moselle ou bien l'Hérault, la Corse ou les Bouches-du-Rhône, dans ces petites zones qui sont en vert, ça veut dire que moins de la moitié des électeurs se sont sentis concernés par le deuxième tour de la présidentielle. Ça méritait d'être souligné, d'autant plus qu'en politique, en ce moment, ce sont les grandes manœuvres pour tous les partis. Dans le Parisien aujourd'hui en France, Jean-Marie Le Pen estime par exemple que sa fille Marine pourrait payer cher aux législatives les ratés de sa campagne, son mauvais débat d'entre deux tours ou le retrait de Marion Maréchal. Jean-Marie Le Pen pense que le FN aura moins de députés qu'il ne pouvait en espérer. Grande manœuvre également à gauche et d'abord au Parti socialiste qui semble proche de l'éclatement. Le journal Les Échos consacre un article à la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui avec Martine Aubry et Christiane Taubira lance un nouveau mouvement baptisé Dès demain. Benoît Hamon, lui aussi, lance son mouvement. Alors attention, les deux soulignent qu'il reste pour l'instant au Parti socialiste. C'est des mouvements qui s'ajoutent au PS et qui prétendent le refonder. Il ne s'agit pas pour Hamon et Hidalgo de quitter le PS. Donc c'est pour ça qu'ils appellent ça un mouvement, mais non pas un parti. Exactement. Mais alors est-ce que ce but de refondation sera atteint ou est-ce que ce n'est pas plutôt un éparpillement qui risque d'abaisser encore le nombre de députés de gauche aux législatives? Parce que ces électrons libres du PS qui restent au PS s'ajoutent quand même à Jean-Luc Mélenchon. Sur le fond, Hamon et Mélenchon, vous le savez, sont très proches. S'ils avaient été alliés, peut-être aurait-il atteint le deuxième tour de la présidentielle. Et pourtant, leur union semble impossible, écrit le Figaro. Pas d'alliance avec Benoît Hamon tant qu'il n'aura pas quitté le Parti socialiste, déclare Jean-Luc Mélenchon. Et par-dessus le marché, comme si la gauche n'était pas assez éclatée comme ça, Hidalgo, Hamon et Mélenchon ne s'allieront sans doute pas non plus avec le Parti communiste. Vous voyez ces titres dans La Croix ou L'Humanité. Et bien sûr, chacun se renvoie la responsabilité de cette désunion. C'est toujours la faute de l'autre, accusé de ne pas saisir la main qu'on lui tend. Mais au final, sauf quelques rares exceptions, il y aura donc un candidat communiste contre un candidat de la France insoumise. Dans la plupart des circonscriptions aux législatives, c'est l'objet d'un grand papier dans l'Humanité, vous le voyez, et d'un autre dans le Parisien. Et pendant ce temps, hélas, les scandales continuent. Scandale, par exemple, dans les pages de l'Humanité, avec l'histoire de ce laboratoire pharmaceutique de la région lyonnaise, qui a déménagé ses activités dans le paradis fiscal des îles Caïmans. 47 des 100 employés vont être licenciés alors que les comptes de l'entreprise sont bons, souligne le journal. Toujours à propos des laboratoires pharmaceutiques, le Canard enchaîné nous apprend que les autorités de santé en France travaillent parfois de manière bien étrange. La Haute Autorité de Santé travaille en effet avec des experts qui ne sont pas vraiment indépendants, de soi-disant experts qui sont en fait financés par les grands laboratoires pharmaceutiques dont le but n'est pas tellement de nous soigner, estime le journal, mais plutôt de nous faire consommer le plus de médicaments possible. Par exemple, contre l'hypertension, même si nous n'en avons pas besoin. Je vous renvoie à cet article du Canard enchaîné. Enfin, je termine avec un dernier scandale qui, lui aussi, nous concerne tous. Vous apprendrez dans l'Humanité ou dans Libération que les actes de violence envers les homosexuels sont en augmentation, plus 20% d'insultes et de violences signalées l'an dernier en France, avec une flambée des discours haineux sur Internet et même une certaine légitimation de l'homophobie par des mouvements politiques comme Sens commun, estime Libération. Je vous invite à lire ces deux articles et les horreurs parfois proférées qui franchement font un peu peur. Alors on parlera de ça, tiens, vous avez raison. Samedi matin, oui. dans la séquence... C'est un monde. Oui. Merci beaucoup. Allez.